Quelles sont les 5 choses à savoir absolument avant de venir travailler aux États-Unis? On en parle maintenant. Worketeux, worketeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Galagan, entrepreneur à Los Angeles, et si vous voulez tout savoir sur le digital marketing et l'entrepreneuriat ici aux États-Unis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Si vous avez le projet de venir travailler aux États-Unis, que ce soit trouver un travail ou monter votre entreprise, il y a 5 choses à savoir absolument avant de faire le grand saut, avant le saut de la foi. La première des choses, c'est choisir sa ville en connaissance de cause. Les États-Unis, c'est un pays immense, avec 50 États qui sont très différents les uns des autres. Certains États sont beaucoup plus chers que d'autres, certaines villes sont beaucoup plus chères que d'autres, et donc il faut absolument savoir où vous allez mettre les pieds. Renseignez-vous sur les loyers de la ville, sur le coût de la vie, etc. Parce qu'un loyer à Austin, c'est pas le même qu'un loyer à New York, ou à San Francisco, ou à Los Angeles. Un loyer moyen à Los Angeles, en dessous de 2000 $, c'est relativement compliqué de trouver quelque chose. À San Francisco, j'en parle même pas. En revanche, du côté de Dallas par exemple, les loyers sont beaucoup plus modérés, dans les 1000-1500 $. Donc, le loyer peut avoir une incidence énorme sur votre choix de la ville. Renseignez-vous aussi sur les taxes. Parce qu'aux États-Unis, on paye des federal tax et des state tax. Federal tax, c'est la même pour tous les États. Forcément, c'est la taxe fédérale. Logique. En revanche, les taxes par État sont très différentes. Et évidemment, le number one, c'est la Californie. Et là, la note, elle est relativement salée. Sachant que, au niveau des villes, il y a aussi des taxes qui peuvent se rajouter. Donc l'un dans l'autre, la note, elle peut... Et donc je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est des choses, surtout si vous êtes employé par une entreprise américaine, ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir négocier votre salaire. Un salaire à San Francisco, ce n'est pas du tout le même qu'un salaire à Dallas. Parce que les loyers sont pas les mêmes, parce que les taxes sont pas les mêmes, parce que le coût de la vie n'est pas la même. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte pour la négo en amont de votre salaire. Parce que si vous débarquez en Californie avec un salaire qui est juste passable pour le Texas, vous êtes dans la gadoue. Dans la gadoue, mais genre, vous êtes dans la panade, pour pas utiliser un autre terme. Genre, bien dedans, quoi. La deuxième chose à savoir, c'est que les premiers mois sont très difficiles, surtout financièrement. Sans crédit score ni numéro de sécurité sociale, c'est très compliqué de commencer à faire des démarches. Et même si le numéro de sécurité sociale, vous pouvez l'avoir en quelques semaines, le credit score, ça prend des mois et des mois à se construire. Ça veut dire que quand vous allez rechercher un appartement, il y a des chances que soit vous soyez complètement refusé, soit qu'on vous demande un deposit beaucoup plus important que sur quelqu'un qui a déjà un credit score. Le deposit, ça peut aller du 1 mois classique à 2-3 mois de loyer en avance à mettre en caution. Et donc si vous avez un loyer à 2 ou 3000 balles et que vous devez mettre 3 mois de caution, ça veut dire qu'il faut quand même sortir entre 6 et 9000 balles cash comme ça, qui est bloqué et on peut rien faire avec. Pareil pour une voiture, ça va être quasiment impossible d'acheter une voiture à crédit. Sans credit score, c'est pas possible. Donc une voiture, il va falloir l'acheter cash. Une voiture cash, si vous voulez un truc qui roule, ça va vous coûter entre 6 et 10 000 balles. Vous n'aurez pas la voiture de vos rêves, ça c'est sûr, mais au moins vous aurez un truc qui roule, mais il faut quand même encore débourser entre 6 et 10 000 balles. Donc dans l'histoire, si vous n'avez pas entre 10 et 20 000 $ cash à pouvoir mettre en arrivant aux États-Unis, vous êtes dans la panade. Encore une fois, panade. Voilà, premier mois, panade. Le troisième point, et on en revient à la voiture, c'est en règle générale compliqué de faire sans voiture. À Los Angeles, j'en parle pas parce que les moyens de transport sont pas terribles, pour ne pas dire horribles, même s'ils essaient de s'améliorer. Mais si vous êtes dans une ville comme New York ou San Francisco, vous pouvez survivre sans voiture. Mais dans la plupart des villes américaines, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de vie sociale. Vous ne pouvez pas aller à votre travail. Vous ne pouvez pas aller acheter des choses au supermarché. Donc avoir une voiture, c'est indispensable. Et pour avoir une voiture, il faut avoir son permis. Alors l'avantage, c'est que passer son permis, c'est une formalité. Ça m'a coûté 33 $ il y a 5 ans. Là, le renouveler, ça m'a coûté 36 $. Ça a quand même augmenté de 10%. Wouhou! Vous passez votre permis en l'espace d'une demi-heure et c'est fini. Quatrième point, ça c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est que les écoles coûtent la
peau du cul. Et quand je dis la peau du cul, c'est ça coûte un rein, ça coûte un bras, ça coûte une grand-mère, ça coûte. Moi-même, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas un expert en la matière, mais il y a des écoles publiques qui apparemment sont très bien, mais qui sont réservées aux gens qui habitent dans certains quartiers. Mais sinon, si vous voulez mettre des enfants au lycée français ou au collège français de Los Angeles, ça va vous coûter la bagatelle de 10 à 15 000 dollars par tête. Quelquefois, ils font des bris de gros, hein, mais c'est vraiment quand vous avez plusieurs enfants. Mais ça va vous coûter entre 5 et 15 000 balles à l'année pour mettre vos enfants dans une école. Et même la crèche, ça va vous coûter entre 1000 et 2000 dollars par mois. Donc ça encore, ce sont des choses qu'il faut prévoir dans votre négociation de salaire, parce que ça peut avoir une énorme incidence sur votre qualité de vie. Et enfin, la cinquième chose qui est vraiment problématique dans ce pays, c'est l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, il y a deux cas. Soit vous avez la chance d'avoir un employeur qui vous la paye, et dans ces cas-là, vous rajoutez un petit peu, mais ça va vous coûter par paycheck peut-être 150 ou 200 dollars. Et en règle générale, cet employeur, il va vous payer le tier Gold, voire le tier Super Mega Wonder Max qui vous assure parfaitement. Et donc ça, c'est un bénéfice énorme. Et ça vous fait une rallonge virtuelle sur votre salaire qui est énorme. Parce que vous allez économiser 1200, 1500 dollars tous les mois pour votre famille sur le dos de votre employeur. Ou alors, vous allez devoir la payer directement vous-même. Là, ça peut vraiment être le drame. Parce que une assurance qui est bronze, c'est-à-dire le strict minimum de remboursement, pas top, etc., ça va quand même vous coûter 600-700 dollars pour la famille. Et si vous voulez quelque chose qui vaille vraiment la peine, ça va vous coûter plus de 1000 dollars tous les mois à payer. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qu'il faut absolument négocier sur son salaire si vous avez la possibilité, ou en tout cas qu'il faut absolument anticiper en amont, parce que ça va être vrai dans tous les États aux États-Unis. Il y a toujours la solution de dire « je croise les doigts, je serre les fesses, je ne prends pas d'assurance maladie, et si je me pète un bras ou si j'ai l'appendicite, je paierai plein pot ». Mais ça c'est une décision à la con. Le moindre bras cassé, bras fêlé, etc., ça va vous coûter déjà 10 000 balles. Si vous avez la possibilité d'avoir une assurance maladie, même pas géniale, payée complètement ou en partie par votre employeur, c'est génial. En revanche, si vous êtes un entrepreneur comme moi et que vous devez la payer vous-même, il faut absolument anticiper ce genre de choses et il faut absolument inclure ça dans votre salaire. Pour vous donner une référence, à San Francisco, qui est la ville la plus chère aux États-Unis, une famille de 4 personnes est considérée low income à partir de 117 000 dollars par an. 117 000 dollars. À Los Angeles et à New York, c'est 83 000 dollars. Alors que la même chose à Austin, au Texas, c'est 65 000 et qu'à Houston, c'est 57. Donc entre Austin et San Francisco, on fait le grand écart du simple au double. Parce que les loyers sont pas les mêmes, les taxes sont pas les mêmes, tout ça l'un dans l'autre, ça va avoir un poids dans la négociation que vous allez avoir sur votre salaire avec votre futur employeur. N'hésitez surtout pas à voir tous ces points-là, à réfléchir, à regarder sur internet, parce que si vous n'anticipez pas ce genre de choses, au bout d'un an c'est rentrage à la maison. Ciao, bye. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 choses à savoir absolument avant de venir travailler aux États-Unis. Peut-être que vous-même vous avez d'autres points auxquels il faut absolument réfléchir, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir y réagir et peut-être même de faire des futures vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine.